Bonjour. Alors, vous êtes nombreux. Combien de personnes, Quentin? Eh ben, visiblement, 49, je dirais. Je pense que c'est Génial. 123, pardon. Comment? 123. Oula, parce que ça a l'air énorme, énorme. Ouais, ouais, 123. Ouais, c'est génial. Bien, bah écoutez, on va commencer. Tout d'abord, bonjour à tous, bonjour à toutes. Un immense merci d'être fidèles à ces lives. Et je vais commencer par donner la parole à Quentin. Bonjour Quentin. Eh bien, bonjour à tous. Bienvenue dans ce troisième live, non, deuxième live, si je ne m'abuse, du manager au leader. Donc, il y en aura un troisième, mais je vous en reparlerai plus tard. Vous êtes 21 000 inscrits, c'est énorme, c'est génial. 22, Euh, 22. 22 000, autant pour moi. Donc voilà, ça passe trop vite. N'hésitez vraiment pas encore plus à en parler autour de vous. Si vous êtes autant, c'est qu'effectivement, merci, la formation est de qualité. Euh, donc voilà, n'hésitez vraiment pas à vous inscrire, à en parler autour de vous. N'oubliez pas aussi que le MOOC de IA est complémentaire de celui-là. Donc vu qu'on est en ce moment dans ce contexte particulier, on a un petit peu de temps devant nous, c'est le moment de vous lancer dans des formations qui peuvent vous servir éventuellement pour votre travail, tout bêtement. Voilà, je vous invite aussi, si vous avez des questions, notamment pour préparer les lives, à m'envoyer des questions sur les icônes dans les forums de discussion de Funbook. Vous pouvez m'envoyer vos questions pour préparer les lives dans les icônes que j'ai épinglées en haut des discussions. Vous pouvez également me poser des questions dans le forum Ubicast au niveau des vidéos des cours. Je fais aussi euh, une veille sur ces canaux-là. Vous avez aussi le forum Zebra où vous pouvez avoir des contenus interactifs que vous pouvez partager entre vous. Voilà, c'est intéressant comme contenu complémentaire. Et puis évidemment les forums des réseaux sociaux auxquels vous pouvez me faire parvenir vos questions que je relayerai à Cécile sans aucun souci. Merci, en tout cas, tu fais un super job. Un immense merci pour toute ton énergie, ainsi que celle, voilà, de tous les MOOCers et du service du numérique du CNAM qui nous accompagnent sur toute la création, à la diffusion et à l'après. Un immense merci à Aurélie, Astrid, à Sophie, bien sûr, Thierry, enfin à tous. Voilà, alors avant de vous parler, comme je vous l'ai dit, comment manager en ces temps spéciaux, j'aurais aimé déjà peut-être prendre vos questions. Est-ce qu'il y a des questions que vous pouvez noter par SMS? Parce que je crois qu'en fait, il n'y a pas la vidéo et le son possible, mais vous pouvez tout à fait donc poser vos questions par SMS. Alors, je vois donc, je n'ai pas compris le design thinking. Ah, bon, alors c'est très simple en fait. Le design thinking, c'est une méthode pour apprendre à être créatif et surtout savoir innover au quotidien. Et donc, dans la semaine design thinking, l'idée c'est de vous expliquer déjà par un cas qui est le cas sur design thinking, le Fonds Gestif Île-de-France, eh bien comment le design thinking a permis. Alors non, le Fonds Gestif Île-de-France, pardon, c'est sur l'agilité. C'est le cas chez Steelcase, comment le design thinking a permis de créer de nouveaux modèles économiques et également de créer de nouveaux types d'innovations, qu'elles soient produits ou services. Ensuite, c'est un état d'esprit et l'objectif de la session design thinking, c'est de vous montrer les compétences qu'il faut avoir et qui sont à la fois des compétences pour développer de l'empathie, développer de la créativité, développer du test and learn et travailler donc en mode prototypage. Et c'est là où se fait la jonction avec l'agilité. Ensuite, comment passe-t-on l'examen final certifiant? Ben ça, je laisse Quentin répondre sur les examens. Alors, vous avez un examen pour l'examen certifiant, il y a une période pour passer l'examen final qui est je regarde rapidement, hop, je l'ai pas sous le nez. Bah, vous retrouverez l'information directement dans le forum, enfin sur le contenu Funbook. Hein, vous avez un icône attestation et certification, donc vous avez tous les détails là sur la période pour passer l'examen et sur les modalités pour passer l'examen. Donc il n'y a aucun souci. Tout est clair, tout est net, précis. Et pour les attestations, vous les aurez et vous les recevrez dès que vous aurez passé l'examen final. Voilà.
Alors, en complément, Aurélie vient de noter un lien où vous avez toutes les réponses aux questions sur les examens. Donc, c'est le petit… Voilà. Merci Aurélie. Alors, autrement, quelqu'un disait, je n'ai pas réussi à m'inscrire au Mookia. Alors, le Mookia n'est pas complet, hein. Il y a 22 000 personnes, mais il peut y en avoir autant que vous voulez. Donc, il n'y a pas de problème. Vous pouvez toujours vous y inscrire. C'est vraiment un MOOC complémentaire. Ici, dans le MOOC du manager au leader, on est vraiment sur les compétences de base pour accompagner la transformation des organisations. Mais quand on veut aller plus loin et qu'on veut vraiment devenir un manager, j'allais dire leader, modélisateur, il faut absolument comprendre ce qu'il y a. Et le MOOC l'IA pour tous est très accessible et vous donne une longueur d'avance sur ce que vous allez devoir faire demain. Donc, il est absolument complémentaire de ce MOOC. Il est ouvert, bien entendu, aux inscriptions et totalement IA voulant dire intelligence artificielle, tout à fait. Et totalement, bien sûr, gratuit. Donc ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais commencer peut-être par vous donner des ressources complémentaires. Donc vous avez un certain nombre d'endroits où vous pouvez vous exprimer, partager vos pratiques et avoir donc des ressources complémentaires. Donc je vais laisser Quentin présenter le forum Zebra et aussi les réseaux sociaux. Alors, comme je l'avais dit au début de ce live, le forum Zebra, c'est un forum complémentaire sur lequel vous pouvez poster des contenus qui vous semblent intéressants. Il y a différentes catégories de feeds. Et sur ces feeds-là, vous pouvez poster les contenus qui vous semblent pertinents et vous pouvez aussi noter du coup les contenus des autres. Et ce qui permet d'une vraie interactivité et qui vous permet de discuter entre vous et de réfléchir ensemble. Pour les réseaux sociaux, du coup, il y a beaucoup de choses. Vous l'avez remarqué, il y a donc Facebook, Twitter, LinkedIn, et il y a aussi YouTube. YouTube qui a notamment un contenu particulier, qui sont les jeudis de Cécile, que vous retrouvez tous les jeudis à 12h30, qui sont des contenus particuliers qui tournent autour des RH et du management, et qui sont en fait des entretiens avec des spécialistes de tous bords, et que Cécile a rencontré en fait durant les Learning Expeditions ou bien au quotidien. Donc, ce sont vraiment des vidéos assez internationales avec des spécialistes qui parlent de tous les sujets RH et management. Voilà. Est-ce que peut-être tu peux mettre le lien de la chaîne YouTube? Comme ça, vous aurez… Alors, l'intérêt de la chaîne YouTube et des jeudis, c'est déjà que vous avez les vidéos en asynchrone. Donc, vous pouvez regarder les témoignages complémentaires quand vous le souhaitez. Mais tous les jeudis à 12h30, il y en a un nouveau. C'est des DRH, des dirigeants qui, en fait, expliquent comment ils ont mis en place en moins de 10 minutes donc la transformation numérique, l'agilité, le design thinking dans leur organisation. Ensuite, vous avez aussi, peut-être Quentin, si tu peux mettre la chaîne YouTube également, plein de vidéos qui sont des décryptages de concepts, de méthodologie avec des vidéos Xerfi et des vidéos plus de fond, hein, qui viennent compléter les jeudis qui sont là plus des témoignages. Ensuite, l'intérêt, c'est que vous avez également une newsletter sur le site céciledejoux.com et j'en mettrai une la semaine prochaine, où là, vous avez donc une newsletter gratuite avec des ressources qui sont des articles, des vidéos et plein d'autres choses. Hein. Donc ça, c'est important également. Et des publications. Il y a tout un livre ouvert avec de la presse. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, le 27 mai, en fait, donc je sors un ouvrage qui s'appelle « Ce sera l'IA et moi ». Et donc, l'idée, c'est de vous donner, en fait, les fondamentaux de tout ce que le manager et le collaborateur vont devoir, en fait, intégrer. C'est-à-dire à la fois être agile, être capable de faire de la transfo, être capable de faire du design thinking et travailler en collaboration, mais aussi être capable de modéliser pour pouvoir donc comprendre des variables dans un milieu incertain. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment les compétences de transformation. Mais ça suffit pas. En plus de ça, il va falloir s'équiper dans des compétences liées à l'intelligence artificielle. Et ça veut dire comprendre le vocabulaire, comprendre, important, les nouveaux concepts. Qu'est-ce qu'un modèle? Qu'est-ce que la probabilité? Qu'est-ce que des data informantes? Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, travailler sur des variables, etc. Et, bien sûr, eh bien, il va falloir encore aller plus loin
Et c'est ce que j'appelle dans l'ouvrage les compétences de centrage. Et ça, c'est fondamental. C'est comment garder des spécificités humaines qui feront que demain, eh bien, vous serez encore employable. Donc, il y a les compétences de transfo, les compétences liées à l'IA pour être IA compatible et les compétences de centrage. Et dans ces compétences de centrage, il y en a 5 essentielles. Donc, je vais déjà finir de vous dire donc, le titre du bouquin, c'est ça. Le lien du livre, je vous le mets. Donc, il est là. Voilà, pour ceux qui veulent le bouquin. Et donc, il y a 3 types de compétences. On a les compétences de transformation. Ça, c'est le MOOC du manager au leader. Ensuite, on a les compétences pour être IA compatible. Ça, c'est le MOOC l'IA pour tous. Très important. Et ensuite, on a les compétences de centrage. Et ça, c'est essentiel. Hein, c'est le livre pour pouvoir développer une spécificité vraiment humaine. Et dans ces compétences de centrage, c'est comment je suis capable de travailler ma mémoire. Pourquoi? Parce que vous allez de plus en plus, en fait, expliquer aux machines ce que vous faites et de plus en plus de machines vont faire certaines tâches que vous réalisez. Et donc, vous allez vous laisser externaliser de plus en plus de pans de votre mémoire. Mais il faudra toujours travailler votre mémoire parce que votre mémoire, c'est ce qui vous permettra de réfléchir. Donc, dans les compétences de centrage, donc on a, c'est très important de le comprendre, donc comment je développe ma mémoire. Donc ça, c'est important. Donc, on a la mémoire, on a ensuite tout ce qui est lié à l'attention. Pourquoi? Parce que eh bien, l'ensemble des techniques aujourd'hui, que ce soit le travail à distance, que ce soit l'IA, que ce soit les compétences de transformation, nous facilitent le multitâche. Or, eh bien, plus on fait de multitâche, moins on est capable de se concentrer. Donc, travailler son attention, c'est essentiel pour raisonner. Très important. Ensuite, on a, très important, la gestion de son temps. La gestion de son temps, c'est garder des espaces où on peut apprendre, où on peut être libre et où on peut vraiment, en fait, monter en compétences. Ensuite, on a, ce que je vais développer dans quelques minutes avec vous, être capable de savoir travailler en milieu incertain. Ça, c'est très important. Donc, être capable de gérer, de piloter l'incertitude. Piloter l'incertitude. Et piloter l'incertitude, quelque part, c'est aussi apprendre à gérer son stress parce que les nouvelles pandémies qui arrivent, parce que l'IA nous provoque des nouveaux stress. Prenons un exemple tout simple. Donc, j'ai récemment utilisé un casque de réalité virtuelle avec de l'IA pour voir comment on faisait des recrutements en asynchrone et ça m'a développé quelque chose qui, pour moi, était insoupçonnable. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai développé des vertiges et j'ai donc dû faire des séances de kiné pendant plus de 6 séances pour me rééquilibrer l'oreille interne. Et donc, en fait, en utilisant un système d'IA associé à un casque virtuel, pour 10% des personnes, ça crée des nouveaux troubles qui sont des troubles spécifiques. Donc, tout ça pour dire qu'en fait, oui, il y a des nouvelles maladies qui arriveront avec ces technologies. C'est pas grave, ça se soigne, mais il faut quand même en être conscient. Et la dernière compétence, c'est développer une nouvelle façon de développer des équilibres entre ces variables et c'est développer une identité, son unicité. Ça, c'est très important. Et donc, cette unicité, c'est ce qui fera que vous serez complémentaire des machines et que vous aurez toujours une valeur ajoutée parce que vous aurez donc une longueur d'avance. Donc, voilà, les compétences de centrage, c'est la mémoire, l'attention, le temps, le stress et l'unicité. Donc, ce que je voulais expliquer avec vous, c'est qu'en fait, le manager, aujourd'hui, il est dans une période très spéciale, une période où à très court terme, on va devoir gérer des crises. Et ça, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué. On est passé d'un monde où on devait gérer la transfo numérique avec l'après-Covid ou le Covid, un monde où aujourd'hui, on doit apprendre à travailler en télétravail, on doit apprendre à travailler comme ça à distance et on doit apprendre à travailler de façon asynchrone avec des outils nouveaux. Et donc, on doit aussi apprendre à remotiver
des personnes qui ont été en situation d'instabilité pendant la pandémie. Donc, oui, il va falloir que le manager développe une panoplie d'outils pour gérer les crises à très court terme. Mais en même temps, il va falloir qu'il s'équipe pour le moyen et long terme. Et là, c'est apprendre à piloter l'incertitude. Vous savez, c'est une grande différence entre l'aléatoire et l'incertain. L'aléatoire, qu'est-ce que c'est? Il ne faut pas les confondre. L'aléatoire, c'est quand on ne sait pas anticiper le futur. Et l'incertain, c'est quand arrive là quelque chose auquel on n'était absolument pas préparé, inimaginable. Et donc, on l'a vu dans le cours, dans le MOOC, qu'en fait, il y a une théorie qui est celle qui nous a été proposée dès les années 2008 par Nassim Nicolas Taleb, la théorie du signe noir. Et ce que l'on vit aujourd'hui avec la pandémie, eh bien, c'est un signe noir. Personne n'était capable d'imaginer l'arrivée de cette pandémie mondiale en si peu de temps sans une solution rapide, parce que ça fait quand même plusieurs mois qu'elle est là. Et donc, c'est un vrai signe noir. Et ça veut dire qu'en fait, eh bien, on est dans un monde de l'incertain. Et l'incertain, eh bien, les chercheurs nous apprennent qu'il y a différents niveaux. Et donc, ces différents niveaux, il y en a 4. Le premier niveau de l'incertitude, c'est quand en fait, on a un futur qui est en fait distinct, mais envisageable. C'est une incertitude faible. Le deuxième niveau, c'est quand là, on est face à plusieurs futurs distincts. Et donc, il va falloir faire des choix. Et là, tout ce qui est lié en fait à la théorie des jeux, à l'évaluation des options, surtout en finance, nous aide à trouver des solutions pour ce deuxième niveau de l'incertitude. Et puis, on a un troisième niveau qui est là un champ des possibles. Et dans un champ des possibles, il y a une méthode très intéressante qu'on utilise en prospective qui s'appelle la méthode des scénarios. Et puis le quatrième niveau, qui est celui dans lequel on est avec la crise du Covid, c'est le niveau de l'ambiguïté totale, le niveau où seuls les outils de prévision pertinents, les outils d'analogie et les outils de modélisation, ces outils de modélisation nous permettent de trouver des solutions. Et c'est pour ça qu'en fait, on s'aperçoit que l'IA a été très présente dans la crise du Covid. C'est d'ailleurs une start-up de Toronto qui, 9 jours avant l'OMS, a détecté la pandémie. Elle s'appelle Blue Dot. Et c'est elle qui a vu qu'il y avait donc des alertes, des signaux faibles à Wuhan. Donc, on voit bien que l'IA, et je l'expliquais tout à l'heure dans le live sur le Covid, et donc a vraiment été présente dans cette crise. Elle a permis de cartographier, d'alerter, elle a permis de détecter, elle a permis de prescrire, elle permet de faire de la recherche. Et donc, le manager, il a cette nouvelle responsabilité d'engager, de piloter ses équipes dans un environnement incertain. Et donc, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous seriez intéressés, vous, mes fameux MOOCers, mes MOOCers adorés, et certains nous suivent depuis même la 7e saison, est-ce que vous seriez intéressés par un MOOC l'an prochain qui explique comment manager dans la crise et dans l'incertitude? Donc, un MOOC sur manager l'après-Covid en milieu incertain et comment être capable, si c'est oui, je vous demande vraiment de m'envoyer, donc soit par mail, soit par les réseaux sociaux, et donc soit par la newsletter, puisque je ferai un sondage la semaine prochaine, pour pouvoir essayer de le construire pour vous, pour essayer de vous donner les clés liées aux dernières recherches sur comment on manage en incertitude, en complexité, et comment on manage avec demain 3 variables essentielles qui me semblent importantes. L'écologie, on doit repenser notre monde avec une éthique écologique, avec de la bioécologie, avec l'économie écologique. C'est très important. Deuxièmement, comment on crée un monde où on va pouvoir faire que l'incertitude soit pilotée et on va pouvoir trouver des solutions, même si on est face à des inconnus qui nous bombardent, qui arrivent de façon récurrente. Et troisièmement, comment développer des compétences spécifiques humaines qui nous permettent de pouvoir être vraiment complémentaires avec les machines, ces compétences de centrage qui sont essentielles pour nous permettre de réfléchir et de rester innovants.
Donc, si ce sujet vous intéresse pour un prochain MOOC, donc faites-le moi savoir en m'envoyant, ça serait génial. Peut-être, tu peux remettre peut-être Quentin le mail où on avait demandé à chacun de nous envoyer une photo. Eh bien, répondre à cette question. Est-ce que vous êtes d'accord pour voilà, créer un nouveau MOOC? Voilà, parce qu'en fait, j'ai besoin de valider ce thème sur le management après Covid, le management lié à l'incertitude, pour pouvoir avoir vraiment votre accord pour faire ce MOOC et convaincre mon institution. Parce que faire des MOOC, ça coûte cher, c'est pas évident et c'est pas si évident que ça de pouvoir encore continuer à faire des MOOC. Et moi, j'ai besoin que vous tous, MOOCers, vous m'appuyez dans cette volonté de continuer à créer. Parce qu'autrement, ben, je vais devoir m'arrêter. Et arrêter de faire des MOOC, c'est dommage puisque j'ai encore beaucoup de choses à dire. Et donc, j'aimerais vraiment donc que vous puissiez donc m'aider dans cette quête de continuer à créer. Voilà. En tout cas, si vous avez des questions, j'ai pas tout regardé puisque je parlais en même temps. Et donc, n'hésitez pas à les poser. Et je laisse la parole à Quentin. Merci Cécile pour toutes ces petites informations. Effectivement, ce serait génial d'avoir un MOOC qui nous permettrait de mieux nous comporter par rapport à ces situations imprévues. Moi, je vous donne rendez-vous le 26 mai prochain pour le dernier live du MOOC. Et puis, je vous souhaite un bon courage pendant ce confinement et à bientôt. Merci. Donc, si vous voulez que les MOOC continuent, surtout donc sur l'incertitude, hein, sur manager l'après-Covid et donc voilà en milieu incertain. Donc, je compte sur vous. C'est 2 jours à faire, c'est ça le mail, Quentin? Affaire de joue@gmail.com. Je l'ai marqué dedans. Voilà, parce qu'il est déjà parti, tellement il y a de messages. Affairedejou@gmail.com. Et donc, un petit encouragement. Et dans ce cas, je relayerai tout ça à Aurélie et à Sophie pour continuer à créer. En tout cas, merci. Je vous attends sur le MOOC pour l'IA et je vous envoie à tous donc une newsletter si vous vous inscrivez à céciledejoux.com dans la newsletter avec des vidéos et des articles pour aller plus loin. On a fait un book avec toute la presse 2019-2020 et surtout, je vous attends sur le site du CNAM.fr puisque cette semaine sera diffusée une vidéo sur comment l'IA permet eh bien, de reconsidérer le management. Et donc, je vous invite également à regarder la rubrique au cœur des débats du CNAM, qui est très intéressante avec donc plein de vidéos faites par les professeurs du CNAM sur le Covid dans tous les domaines, que ce soit la philosophie, que ce soit la statistique, l'Europe, bien sûr tout ce qui est lié à l'éthique, etc. Donc, surtout, n'hésitez pas si vous voulez des informations, c'est très intéressant. Et pour ceux qui sont intéressés par les métiers de RH, sachez que je pilote la filière RH avec plein d'enseignants extraordinaires au CNAM. Et donc, on a donc plein de certificats, de licences dans des CNAM qui sont dans les régions où vous êtes. Hein. On a 30 CNAM en France avec donc du présentiel, avec bien sûr donc de la distance, de l'hybride. Il y a toutes les modalités et donc vous pouvez même prendre des cours à la carte. Donc, par exemple, il y a un cours qui est totalement complémentaire qui s'appelle Digita RH et IA, pour ceux qui sont intéressés. Mais il y en a plein d'autres. Et donc, surtout, n'hésitez pas, puisqu'en fait, on a une filière extraordinaire. Et donc, on vous attend pour des cours, des certificats, des licences, des RNCP, des masters en RH, mais dans plein d'autres domaines, puisque le CNAM, c'est toutes les disciplines, l'ergonomie, la métrologie, les mathématiques, les statistiques, l'épidémiologie, la philosophie, tout ce que vous pouvez apprendre, eh bien, en tout cas, le CNAM peut vous le proposer. Je vous dis à bientôt, un immense merci. Et puis, surtout, prenez soin de vous. Au revoir. Merci, Quentin. Merci à tous. Merci.